Notre invité, Philippe Lansard, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de la Fédération du bâtiment en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes vous-même chef d'entreprise dans la région du côté d'Annecy. Pour l'instant, les trois quarts des chantiers, environ 75%, c'est ce que dit le gouvernement, les trois quarts des chantiers ont pu redémarrer dans le BTP. C'est plutôt une bonne nouvelle ? Alors c'est plutôt une bonne nouvelle, d'autant plus qu'après un arrêt total suite à l'annonce du président Macron le 17 mars, 94% des entreprises Auvergne-Rhône-Alpes se sont arrêtées. Et après la mise en place de notre guide d'accompagnement pour la protection, les gestes barrières, aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes même un petit peu supérieurs à la moyenne nationale, puisque 78% à peu près des chantiers ont ouvert en Auvergne-Rhône-Alpes. Le gouvernement espère une reprise de tous les chantiers d'ici la fin du mois, d'ici 2 semaines. Est-ce que c'est possible à vos yeux ? Alors, globalement, à l'allure, il y a une vraie accélération, donc on n'en sera pas loin. Peut-être pas à 100%, puisque vous savez que notamment dans les grosses métropoles, en milieu urbain, il y a des difficultés un petit peu plus importantes que dans des petites villes ou dans les milieux ruraux. Donc quelques gros chantiers risquent encore d'être partiellement ouverts. Mais ce sera à la marge. À la marge. Dans les communes, les maires qui ont été élus au premier tour des élections au mois de mars sont en train de s'installer en ce moment et dans les jours qui viennent avec les nouveaux conseils municipaux. C'est important pour le secteur du BTP. Ça veut dire qu'il va y avoir de nouvelles commandes, il va y avoir de nouveaux chantiers qui vont enfin être lancés ? Alors, non, c'est plutôt une petite source d'inquiétude. C'est extrêmement important. Nous, ce qu'on l'on souhaite, c'est que rapidement, le deuxième tour ait lieu pour mettre en place la totalité des conseils municipaux, puisque n'oubliez pas qu'il y a des communautés d'agglos, des communautés de communes, des métropoles, et pour que le fonctionnement soit global, il faut que tous les élus soient en place. Donc, là, pour l'instant, c'est que quelques mairies où le maire a été élu au premier tour, mais c'est une minorité. Alors, c'est une minorité, c'est 70% d'élus au premier tour en France. Le problème, c'est que les 30% concernent évidemment les grandes villes. Prenez le cas de Lyon, la métro de Lyon. Donc, il est important que ce deuxième tour ait lieu pour que la machine reparte rapidement. Et ça, c'est important, les commandes du public. C'est au cœur du secteur du BTP. Oui, d'autant plus qu'on sait qu'on va vers une crise économique dans le privé. Vous voyez bien les annonces qui sont déjà faites. Et la commande publique sera extrêmement importante pour soutenir notre secteur à la relance. Donc pour l'instant, vous êtes dans l'attente ? Pour l'instant, on est totalement dans l'attente de la position du gouvernement. On parlait des conseils municipaux, on peut parler aussi des AG dans les copropriétés qui n'ont pas forcément pu se tenir ces dernières semaines, ces derniers mois. Là aussi, il faut que les AG puissent avoir lieu rapidement pour réamorcer la pompe des travaux ? Impérativement, vous savez qu'il faut que le syndicat de copropriété se réunisse. S'il ne peut pas le faire en présentiel, et on le comprend bien, il faut mettre en place le système de visio, conférence pour permettre de prendre des décisions et lancer ces travaux, notamment pendant la période d'été, pour la rénovation et des chaufferies. Du côté des particuliers également, ceux qui font des travaux à la maison, est-ce que vous ne craignez pas que les particuliers en cette période de crise soient un petit peu frileux quant à l'idée, 1, de faire des travaux, d'engager des dépenses, et 2, de laisser rentrer chez eux des ouvriers avec le risque d'être contaminés ? Alors là, on a un petit peu de tout. Quand on questionne aujourd'hui les artisans, effectivement, il y a 2 attitudes, des personnes encore un petit peu frileuses par rapport à ça, mais globalement, là, ça y est, depuis une semaine, les particuliers laissent à nouveau accès à leur logement ou à leur maison pour continuer les travaux engagés. Vous les rassurez, il y a un discours en disant on respecte tout un tas de Tout à fait, il y a des protocoles qui, comme je le disais, avec notre guide qui a été mis en place, et les ouvriers font très attention, ils sont eux-mêmes sensibilisés, donc ils prennent tous les moyens de protection, masques, gants, EPI spécifiques. Justement, comment ça se passe sur les chantiers ? C'est pas trop contraignant, ça ralentit, j'imagine, le rythme des travaux, ça entraîne un surcoût également ? Alors, vous parliez dans votre introduction sur d'autres idem des commerces. Évidemment, on a un surcoût, puisque outre les équipements, on a surtout une baisse de productivité. Les flux sont différents et nous sommes comme toutes les professions. Il est évident que le Covid additionne un surcoût, malheureusement. C'est-à-dire, où est-ce que ça ralentit le process ? Alors, par exemple, concrètement ? Concrètement, principalement, donc dans les transports,
et dans le flux sur le chantier. Il faut éviter que les entreprises qui avaient l'habitude de travailler ensemble soient coordonnées. On est obligé de gérer des flux et d'intervenir à des moments différents et forcément ça ralentit un petit peu le rythme. Est-ce que vous avez déjà, Philippe Lansart, tiré un premier bilan de la crise pour le BTP? Vous aviez dit sur BFM Lyon il y a quelques semaines, il y aura de la casse. Est-ce que ça se confirme? Alors, aujourd'hui, ça ne se confirme pas dans les chiffres, puisque nous sommes encore sur des problématiques de chômage partiel avec cette reprise. Malheureusement, l'épée de Damoclès, elle est au-dessus de nous, et je pense qu'il faudra refaire le point en septembre-octobre. Mais très clairement, on ressent bien qu'il va y avoir un ralentissement économique fort. Il y a des PME qui vont déposer le bilan? Alors, difficile de vous répondre. J'espère que non, ou tout du moins le moins possible, mais malheureusement, la commande et l'activité décidera du sort des entreprises du BTP. Vous, votre entreprise spécialisée en génie climatique, vous avez environ 250 salariés, je crois. Est-ce que la trésorerie est dans le rouge? C'est difficile? Non, alors j'avais la chance d'avoir aujourd'hui une trésorerie qui était suffisante pour passer cette première étape. Maintenant, il faut relancer l'activité. Et effectivement, nous aurons le deuxième creux de trésorerie par ce manque de facturation qui viendra plutôt pour les entreprises juillet-août. Et c'est là qu'il y aura l'heure de vérité et surtout le carnet de commandes futur. Ça, c'est notre grande inquiétude. Justement, dernière question, si on se projette comme ça, le retour à un rythme de croisière normal, j'allais dire, on peut l'envisager pour quand? Dans 6 mois, dans 1 an, plusieurs années? Moi, personnellement, je pense que pour reprendre un rythme à peu près normal, il faudra attendre bien évidemment l'automne, voire la fin de l'année, et puis surtout voir les perspectives économiques et la relance, et qu'on puisse remplir très très rapidement nos carnets de commandes qui aujourd'hui sont plutôt à l'arrêt. On purge notre carnet et on est dans l'attente de nouvelles commandes, et ça sera le nerf de la guerre. Et on a bien compris le message. Merci d'avoir été avec nous sur BFM Lyon. Philippe Lansart, président de la Fédération du bâtiment en Auvergne-Rhône-Alpes.